Bonjour, je suis Gabrielle Dufour, cofondatrice de DataFarm, et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous avons eu l'idée d'installer des data centers dans des unités de méthanisation pour utiliser directement l'énergie produite par les biodéchets de la ferme. Alors, la problématique à laquelle nous nous attaquons chez DataFarm, ce sont les gaz à effet de serre. Donc, comme vous savez, les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique, qui est à la fois une menace et un challenge pour l'humanité. Donc, les data centers à eux tout seuls émettent 3% des gaz à effet de serre mondiaux. Ce chiffre est amené à être multiplié par 2 en 10 ans du fait de l'usage exponentiel du numérique. L'agroalimentaire, quant à lui, génère 26% des gaz à effet de serre. Donc, ces deux secteurs à eux deux, additionnés, émettent donc 29% des gaz à effet de serre, ce qui représente presque un tiers des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, face à cette problématique, DataFarm a réussi à combiner ces deux problématiques pour en faire une énergie neutre pour l'environnement. Alors, comment on a fait ça? Ce n'est pas un tour de magie. On utilise une technologie qui existe déjà, qui est la méthanisation en cogénération. Donc, la méthanisation, c'est la production à partir des biodéchets de la ferme, des cultures intermédiaires, des effluents d'élevage, de tous les déchets verts de la ferme. Donc, c'est la production de biogaz. Cette production est utilisée pour produire aussi de l'électricité et de la chaleur. Donc là, c'est toute la partie méthanisation qui existe avant DataFarm. Nous, ce que nous rajoutons chez DataFarm, c'est le bloc du froid, donc du froid produit à partir de la chaleur fatale du moteur, et le data center, donc, qui va utiliser à la fois l'énergie, l'électricité et le froid pour ses besoins. Donc, à l'échelle d'une ferme, ça donne ce schéma du bâtiment orange que vous voyez en haut, donc le bâtiment agricole. De ce bâtiment, donc, on a les intrants, les effluents qui partent vers le bas. Donc, on va incorporer dans des digesteurs du méthaniseur donc les effluents d'élevage, comme je disais. Les effluents d'élevage, c'est les fumiers, les lisiers, mais aussi on va ajouter les déchets issus des céréales, ce qui n'est pas consommé par les vaches de la ferme, ce qui lessive, donc culture intermédiaire à vocation énergétique. Donc tout cela va être mélangé dans ces cuves pendant plusieurs semaines à température constante, donc autour de 38 degrés, en anaérobie. Et les bactéries les archéméthanogènes vont produire à partir de la matière organique du biogaz. D'une part, c'est la flèche verte qui part des digesteurs, et d'autre part du digestat qui va être utilisé pour fertiliser les terres. Donc ce biogaz, vous descendez un peu, donc il fait fonctionner un moteur de cogénération, ce que j'expliquais juste avant, donc qui produit à la fois de l'électricité qu'on va utiliser pour notre data center, pour faire fonctionner les serveurs, et de l'eau chaude. Cette eau chaude, c'est tout en bas, va être transformée par un groupe d'absorption en froid pour climatiser nos serveurs. Donc nos serveurs utilisent à la fois l'électricité et le froid issu de la chaleur de la méthanisation. Donc il fonctionne entièrement avec l'énergie de la méthanisation. Alors, les flèches rouges que vous voyez en haut qui partent des serveurs, c'est la chaleur qui est produite par nos propres serveurs. Car même si on les climatise, les serveurs fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, émettent eux-mêmes de la chaleur. Et cette chaleur, on va l'utiliser pour l'agriculteur. Elle va être restituée à l'agriculteur pour ses besoins, le chauffage, le séchage de foin ou de luzerne, ou préchauffer le digesteur. Donc, voilà, donc ce qui apparaît sur ce schéma, c'est que notre brique, la brique que nous ajoutons, la brique du data center, permet d'optimiser, d'améliorer la circularité du système de cogénération. Car bien souvent, dans les fermes, dans la majorité des fermes, la chaleur du data center, la chaleur fatale du moteur, est une énergie qui est gaspillée en grande partie, qui n'est pas utilisée, qui est mal valorisée. Donc nous venons utiliser cette chaleur, fermer ainsi le cycle de la méthanisation et améliorer
son efficacité énergétique, puisque comme vous le voyez sur ce schéma, donc la cogénération a un rendement de 40%, un rendement électrique de 40%. Donc nous, en utilisant et en valorisant la chaleur, nous augmentons ce rendement énergétique jusqu'à 80%. Voilà. Donc là, on a d'un côté un agriculteur qui valorise mieux l'énergie qu'il produit, et de l'autre, un data center qui fonctionne aux énergies renouvelables, donc au biogaz d'origine agricole, d'origine des déchets agricoles. Donc, quand nous nous installons dans une ferme, nous louons un bâtiment agricole existant ou une partie du bâtiment, ou l'agriculteur construit un bâtiment pour nous. À l'intérieur de ce bâtiment, un bâtiment agricole simple, hein, nous, à l'intérieur de ce bâtiment, nous reconstruisons des cloisons mobiles qui nous permettent d'avoir des salles parfaitement étanches et avec le cahier des charges le cahier des charges des data centers. Alors nous, quand on installe donc des data centers chez nos partenaires agricoles, chez les agriculteurs, il y a plusieurs avantages pour nos partenaires agriculteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a pour les agriculteurs un meilleur rendement énergétique de la cogénération, donc qui augmente de 40 à 80%. Bien sûr, c'est avant tout un complément de revenus pour l'agriculteur, puisque nous payons un loyer, nous achetons l'énergie et nous proposons aux clients du data center d'acheter du carbone séquestré par l'agriculteur, si nos partenaires le souhaitent, qui est un complément de revenus supplémentaire et qui permet à nos clients du data center de décarboner leur bilan. Donc, bien sûr, l'avantage aussi pour les agriculteurs, c'est que nous amenons au sein de la ferme donc, un Internet haut débit, puisque la fibre est une condition pour pouvoir installer nos data centers chez eux. Donc, nous amenons la fibre sur les derniers kilomètres dans des zones qui ne sont pas forcément bien équipées. Donc, nous participons quelque part à la dynamisation du territoire. Et puis, nous permettons aussi à l'agriculteur d'améliorer son bilan carbone, puisque la chaleur fatale de la cogénération, une fois valorisée, va permettre d'améliorer aussi pour lui son bilan carbone. Et bien sûr, pour Data Farm, pour nous, l'avantage, c'est bien sûr de proposer à nos clients du data center des data centers bas carbone, 100% énergie renouvelable, avec beaucoup d'avantages aussi pour eux. Alors ça, c'est notre équipe. Donc nous sommes 7 aujourd'hui, 7 seniors issus de milieux assez différents, donc de l'énergie, du cloud, de l'agriculture et des télécoms. Et voilà, je vous remercie de m'avoir laissé présenter Data Farm et je me tiens à disposition pour vos questions.